qui dit sujet riche, parce que le sujet du câble est extrêmement riche et narrateur sans tête, fait que j'oublie des choses. Je vous avais dit qu'une des grandes avancées technologiques qui a succédé au câble pavot en acier, c'était le câble inox. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la gaine avec un tube à l'intérieur en PTFE. Alors c'est du téflon, une petite gaine en matière synthétique, et câble inox plus tube gaine tubée en téflon, ça fait que c'est incomparable par rapport aux anciens câbles tout acier. Il y a une douceur de fonctionnement qui est inimaginable, et puis surtout ça se change quasiment plus. Enfin, c'est un câble bien monté fait quasiment la durée de vie de l'utilisateur. Voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle tout le monde utilise ce genre de câble. De toute façon, les anciens câbles, à part les vieux stocks, on ne trouve plus. Les gaines c'est pareil, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vous avais laissé toute pantelante et interrogatrice, bref, je vous ai laissé avec ce truc là. Donc ça c'est la vis de, enfin vous savez, c'est la pièce que j'ai fabriquée, mais ça suffit pas, parce que le câble va pas aller directement là-dedans. Lorsque vous montez un câble, obligatoirement vous montez une petite butée de câble, un arrêtoir. Ça se met au bout de là. Voilà, ça se met. Alors ça, des fois c'est pénible à mettre d'une main. Ah ouais, c'est ça. Ça se met au bout, c'est une protection pour éviter que la gaine ne s'écrase. Alors comme pour toute, je reprends, comme pour toute chose, il existe des qualités différentes. Ça c'est un arrêtoir en laiton. Ça se voit pas parce qu'après il a été nickelé, je pense que c'est du nickelage, mais c'est du laiton. C'est costaud, c'est très fin, hein, mais c'est très résistant, c'est très costaud et c'est bien fini. Et ça va pas s'endommager ni rouiller. Il y en existe d'autres en ferraille qui sont plus smooth, qui vont récupérer l'humidité et puis qui vont finir par s'oxyder. Donc ça c'est pas bon. Donc, il faut veiller à trouver toujours de bons fournisseurs qui vous fournissent des pièces de qualité. Alors, ce que je vous avais dit tout à l'heure, ici, je retourne, ça reprend, voilà. Ça c'est le perçage que j'ai fait pour le passage du câble, à proprement parler. Je l'ai bien ébarbé pour éviter qu'il y ait des petites parties métalliques un peu rugueuses, et je l'ai ouvert plus qu'il ne faudrait. Ça doit être à 3,5 je pense, alors que le câble que je vais mettre il fait 1,5. Pour être sûr que ça ne frotte pas. Et ben là c'est pareil, ma petite butée de câble, je l'ai percé, je l'ai ouvert à 3 pour vraiment être sûr que le câble ne frotte pas par ce perçage. C'est une assurance. Voilà, faut mieux être paranoïaque. Moi j'aime bien être paranoïaque. Ah oui, aussi une chose que j'avais oublié de vous dire, un câble d'embrayage généralement c'est assez costaud, surtout sur la BM où l'embrayage est assez viril. Donc avant les câbles étaient assez épais, c'était des câbles de 2,2 mm voire 2,5 mm, mais à l'époque où c'était en ferraille, la ferraille avait tendance à s'étirer, il y avait les phénomènes de résistance, de salissure et de corrosion, donc c'était du gros câble, mais il y avait une partie de la force de serrage qui partait en fait dans les frottements. Donc, maintenant que les câbles sont tout en inox et que les gaines sont téflonnées à l'intérieur, on peut se permettre de prendre des câbles beaucoup moins épais, chose que je fais. Donc je vais passer d'origine à un câble de 2 mm, qui est à peu près ça. Voilà. 2 mm à 1,5. Alors c'est pareil, 5 dixièmes de millimètre ça peut paraître ridicule, mais c'est beaucoup. Et je pourrais même, j'ai fait un essai avec un câble de 1,1 mm, celui que je tiens à ma gauche, et ça fonctionnerait. Je pense que ça casserait pas. J'en suis sûr à 90%, 92%. Après ce que je compte faire, c'est faire un second câble d'embrayage que je mettrai sous la selle et que j'utiliserai en cas de souci. Ça me paraît pas idiot. Donc voilà, l'histoire du téflon, c'est important. Donc je poursuis. J'ai fait ma pièce, ça c'est la butée, et en fait, j'ai percé très précisément ici à 5,7 mm. J'ai acheté un forêt spécifique qui ne sert qu'à ça, qui fait 5,7, parce que votre butée, vous la glissez là-dedans, et voilà. Elle est bien enfoncée, et vous voyez, ça ne gigote pas. Il y a un très léger jeu à peine perceptible. Mais l'idée, c'est qu'une fois
que l'ensemble est en position. Vous y glissez votre câble. Et voilà. Votre câble, au départ de la poignée, il ne gigote pas, il est complètement bloqué. Et à partir de là, vous pouvez vous passer de petites pattes de guidage de câble. Il va tenir tout seul, il sera guidé. Vous voyez un peu l'idée? Alors ça c'est du boulot, parce qu'il faut fabriquer des pièces spécifiques à chaque fois. Parce que cette pièce-là, c'est jamais la même, selon les modèles de moto, les modèles de poignée que vous utilisez. Ce diamètre-là, c'est jamais le même. Donc il faut bidouiller. D'où la raison pour laquelle il faut toujours mettre de côté les vieilles vis qui ont suivi les outrages du mécanicien en mousse, qui sont tordus, le filetage est endommagé, parce que vous gardez ça, vous les découpez, et puis ça, ça vous fait une butée de câble. Après vous pouvez travailler. En inox évidemment, naturellement. Pour l'occasion, cette pièce-là, qui va aller ici, c'est pas mal d'y mettre un petit caoutchouc, qui ira juste là. Ça évitait avant l'eau plus ou moins de pénétrer, la crasse de pénétrer dans le câble. Aujourd'hui on s'en fiche un peu, parce qu'en fait ces nouveaux câbles et ces nouvelles gaines n'ont plus besoin d'être lubrifiés. Il n'y a plus besoin de mettre de l'huile ou de la graisse, c'est d'autant plus génial. Ça c'est plus pour l'esthétique, je trouve que ça fait joli, mais c'est pas fini. Donc vous avez déterminé votre longueur de gaine en procédant à un essai in situ, en mettant la gaine sur la moto. Mais c'est pas terminé. Ah oui, je voulais vous montrer. Pardon. Au départ de la poignée d'embrayage, en fait, pourquoi c'est important de choisir un câble avec le bon embout? Parce que ça, c'est la pièce BMW qui se met dans la poignée. Et vous voyez là, l'empreinte. Hop. Étudiez pour. Donc il vous faut le câble avec le bon embout. Là, c'est un embout poire. Si vous prenez un embout tonneau, ça rentrera pas, c'est pas possible. Je retire mon machin. Ok. Votre gaine, elle part de la poignée, elle suit son chemin le long du cadre, et puis elle arrive à une butée, forcément. La butée pour nous, elle est juste ici. En fait, c'est une espèce de perçage dans le bloc moteur. Alors, c'est une butée avec un diamètre spécifique qui n'est pas le même diamètre que la poignée d'embrayage. Donc, comme on adapte une pièce pas d'origine, c'est pareil, rebelote. Comme tout à l'heure, c'est pas compliqué. Vous prenez un bout de vieille vis que vous percez ici, un diamètre spécifique qui va encore recevoir un embout de câble. Bon là il y a un peu plus de jeu, mais là c'est pas grave, vu la position. Et qui est percé pour laisser passer le câble. Toujours percé à un diamètre supérieur à 1,5 en l'occurrence, là c'est percé à 3, pour être sûr que rien ne frotte. Donc ça, ce sera positionné contre le carter de la moto. C'est une butée. Je vous montre d'autres butées, parce qu'il faut avoir des collections de butées. Ça c'en est une autre. Je sais pas, c'était une butée de mobilette. Et vous voyez la disparité des butées et autres arrêtoirs. Il y en a de tous les diamètres, de toutes les formes, de toutes les longueurs, de toutes les matières. Ça c'est très joli, c'est du laiton décolleté, c'est usiné. Ça c'est du cochonium chinois. Chinois ou vierzonais, hein, pas de sectarisme. Ça c'est du fer. Mais le fer c'est beaucoup moins résistant. Et ça c'est trompeur, parce que ça c'est du laiton qui a été traité avec un traitement, je sais pas ce que c'est, du nickel. Ça sent au poids, c'est beaucoup plus lourd et c'est très très costaud. Il faut s'assurer que ce soit costaud parce que c'est des pièces qui sont soumises parfois à des contraintes importantes. Alors les carburateurs c'est pas grave, mais tout ce qui est frein et embrayage, généralement ce genre de pièce peut casser ou marquer beaucoup plus rapidement. Voilà. Et puis vient le souci de terminer le câble, c'est-à-dire qu'il sera accroché à la commande d'embrayage. Alors la commande d'embrayage sur la BM, c'est l'espèce de truc de doigt qu'on voit là. Voilà, c'est ça. Quand vous débrayez, quand vous actionnez la poignée au guidon, ça fait avancer cette pièce. Ensuite ça débraye. Et vous voyez où j'ai mon doigt là? En fait c'est une fourchette à 2 dents, avec un diamètre spécifique. J'ai repris une vieille vis, toujours très utile, coupée, et puis percée, toujours à 3 mm. Et là ça devient
ça devient. Bon, ça c'est un câble pour l'exemple. Donc la bonne méthode, celle qui est costaude et qui est sûre. Vous glissez votre butée faite maison sur le câble et ensuite vous brasez. Alors avant, comme les câbles étaient en ferraille, vous pouviez braser à l'étain. L'étain tient remarquablement bien. Maintenant que c'est tout en inox, l'étain n'adhérant pas à l'inox, il faut braser à l'argent. Donc ce truc-là finira mon câble d'embrayage et sera brasé à l'argent. Ça ne lâchera pas. Ça ne lâchera absolument pas. Le système couramment utilisé pour finir un câble, c'est ce genre de truc. C'est un arrêtoir à vis. Vous passez votre câble dans le petit trou et puis vous serrez avec la vis. Souci, lorsque vous faites ça, ça guillotine le câble et ça l'esquinte beaucoup. Je l'ai fait ici. Je sais pas si vous voyez. Alors ça l'a plié, ça a même coupé un brin et en fait ça l'écrase complètement. Ce qui fait que ça doit être serré au début, ça le fragilise et là ça peut rompre. Alors si avant en plus c'était pas en inox, plus la corrosion, bon je vous refais pas la totale, et ça pouvait rompre à ce niveau-là. Donc il faut braser impérativement. Temps de réalisation d'un câble, il faut compter une bonne journée si vous avez tout le matériel. Si vous avez tout le matériel. Et si vous n'avez pas de problème technique particulier, voire plus. Ça c'est pour un câble d'embrayage. Mais après vous avez les câbles de gaz, qui vont de la poignée de gaz à droite au carburateur, les câbles de pompe à huile, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc voilà, un petit aperçu du monde merveilleux du câble dans lequel je suis plongé en ce moment. Je vous avais dit que ce serait long et pas drôle, mais il faut en passer par là. Après il y a d'autres accessoires, ça c'est un coude utilisé pour les vélos, voilà. Qui peut être aussi très utile pour faire des coudes à 90 degrés. Bon, bah, vous êtes bien méritante d'avoir écouté tout ça.